Bonjour, bonsoir, selon vous allez regarder la vidéo. Il faut vous habituer, Jogo Football, page d'actu qui débriefe, analyse l'actualité football, que ce soit les matchs, des focus sur des joueurs, l'actualité en général du football. Donc voilà, toujours accompagné de belles football pour Ouais. m'aider et aussi pour poser aussi son point de vue. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur la qualité des vidéos pour qu'on progresse. Donc voilà, il y avait un gros match. Allemagne-Portugal, voilà. Je pense que c'est le meilleur match de l'Euro hein, depuis le début. Ouais, Donc voilà, j'attends ton avis sur ce match, hein, tout simplement. Qu'est-ce que tu as pensé de l'Allemagne, du Portugal, voilà quoi. on a un gros match. Franchement, il y avait du spectacle, hein, j'ai rien à dire. Euh, ça fait toujours plaisir à Cristiano qui est présent. Malheureusement, l'Allemagne était clairement au-dessus. Ils ont développé leur collectif à partir du moment où ils ont égalisé. Parce qu'en fait, on voyait déjà qu'ils avaient la possession, une certaine maîtrise. Dès qu'ils ont égalisé après l'ouverture du corps de Cristiano, là, ils ont vraiment mis un coup au moral des Portugais. Les Portugais ils étaient dépassés. En plus, la confiance avait été côté allemande. Ils avaient mis plus d'impact. Il y avait deux à la mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, ils ont mis plus rapidement. Ils leur mettent vraiment un coup au moral. Puis ensuite, il y a l'entrée de Renato Sanchez, recentré. Moi, sans te couper, moi je pense que l'Allemagne, ils sont sur la continuité du match de l'équipe de France, en fait, parce que contre l'équipe de France, même si on s'était un peu moqué des déclarations de Kimmich, mais moi, je pensais que c'était une équipe, je ne pensais pas qu'ils pouvaient montrer ce visage-là dans cet euro, hein. Une équipe qui prend le contrôle du jeu avec pas mal d'intensité, on va dire, d'agressivité. Et voilà, donc Non, c'est-à-dire que même, moi, ça ne me surprend pas de leur part. Moi, en fait, parce que moi, quand je les vois jouer, ils ont une certaine cohérence dans le jeu. Donc, ça ne me surprend pas qu'ils aient cette domination-là, en fait. Moi, ça ne me ouais, mais surprend pas. après, par rapport au. C'est pas la meilleure Allemagne. En plus, c'est pas comme s'ils ont fait les meilleures campagnes de qualification. Ils restaient sur un. Bon, après, ils ont gagné leur match de préparation, mais ils avaient fait, je crois, un match une contre la Macédoine. Donc, c'était un peu l'entraîneur aussi un peu décrié fin de cycle. Mais il propose quand même, comme tu as dit, un jeu assez cohérent. Hein, le 3-4-3, il a reconduit quand même, il a gardé confiance à ce schéma-là par rapport à la défaite contre l'équipe de France. Donc, non, moi, quand même, c'est une belle surprise. Après, à contrario, c'est le Portugal. Et on va en parler après par rapport au flop. Moi, c'est une équipe par rapport à la composition d'équipe faite par l'entraîneur. Tu ne peux pas proposer grand-chose. Déjà, tu mets Danilo et Carvalho au milieu de terrain. Et voilà, donc même en étant mené 1-0, bah, comme tu as dit, tu sentais que l'Allemagne, ils avaient la maîtrise. Et puis voilà, donc c'est un résultat logique. Le Portugal, hormis le but de Cristiano Ronaldo et le deuxième but aussi, pour revenir un peu dans la partie, pour moi, collectivement, ils ont rien proposé. Du moment que tu proposes rien collectivement, Après, encore une fois, il faut souligner que comme au premier match, il y avait aussi la même chose, une entrée de Renato Sanchez qui fait la différence quand il rentre. Voilà, il y a ça aussi, mais ouais, à ouais, part c'est ça, il n'y vrai a pas qu'il a, il, grand-chose. là, il a fait une très belle rentrée, hein, sans mentir, hein. Il a Donc, apporté, on il a aurait pu choqué, hein. marquer sur la Voilà, page, sur la frappe sur c'est la la barre. frappe qu'il a mis sur le poteau. Ouais, il apporte du D'accord. dynamisme techniquement. Dans les duels, il est présent, il apporte de l'impact. Donc, c'est vrai que je pense, surtout le milieu que par rapport je me projette un peu par rapport au match de l'équipe de France. Je pense que la bataille du milieu elle sera importante et je pense qu'un joueur comme Il Renato faut Renato Sanchez, Sanchez, hein. il peut postuler à être titulaire ce match-là. Mais voilà, le Portugal, franchement, c'est décevant parce que même le match contre la Hongrie, le score est très, très flatteur. C'est une équipe qui ne propose pas de jeu, mais comme on en parlait un peu la dernière fois, pour moi, c'est l'ADN du coach. Il assume totalement. Lui, il veut être solide. Mais voilà, quand tu es là aujourd'hui, il a joué assez défensif, mais tu prends 4 buts. Donc, peut-être ça peut le faire réfléchir, mais bon, depuis qu'il a la tête du Portugal, on va dire il s'est construit de cette manière avec une solidité défensive et il compte sur les individualités, entre autres Cristiano Ronaldo. Comme tu as dit individuellement, lui, il est présent, il a mis ses 3 buts, meilleur buteur avec Patrick Schick de la République tchèque. Mais bon, lui aussi, sans mentir, je trouve que dans le jeu, il n'y a pas de connexion. Il n'y a plus de connexion. En fait, pour moi, c'est difficile de créer une connexion maintenant avec Cristiano Ronaldo dans une équipe. Mais bon.
il Après, reste moi, quand pour même. moi, c'est pas lui qui crée cette difficulté dans la connexion. C'est à partir du moment où les milieux de terrain ne sont pas, euh, il faut aussi, euh, il ne peut pas y avoir une connexion. On ne peut pas Oui, compter sur lui surtout. c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'en fait, il aspire tellement le jeu que peut-être les jeux retour, parce que quand même, on va en parler un peu après, tu as du Bernardo Silva, tu as Fernandez qui sont quand même voilà, des passeurs hors normes, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se retrouvent pas. Je crois Eux-mêmes trop se de loupent hein, pression, dans le match. même Diego Eux-mêmes se Jota. loupent dans le match. Pardon? Après, eux-mêmes se loupent. C'est Oui, que oui, non, eux-mêmes mais se après, loupent dans le match. non, mais en fait, c'est que j'incrimine pas Cristiano Ronaldo, mais en fait, l'ensemble où il y a toujours cette pression peut-être de Cristiano Ronaldo, il va aspirer tous les ballons, je sais pas, ça crée, après, comme on va en parler tout à l'heure, je pense, mais en globalité, je pense que la compo n'est pas bonne, mais ça crée, on va dire, un désordre ici. Il n'y a pas de cohérence. Par exemple, quand on parle de l'Allemagne où tout Après, est cohérent, mais là, il y a rien. Après, on veut dire que d'où l'Euro le 2016, ils mental l'ont aussi gagné en ce comme ça, moment. hein. L'Euro 2016, ils l'ont gagné Après, d'où comme le ça. mental. Ouais, mais c'est vrai, mais tu vois, pour faire du jeu avec Cristiano, d'où le mental aussi. D'où le, le fait que tu fais pas de complexe d'infériorité, dans le sens où Kroos, Modric, Ozil, tout Ouais, ça, mais c'est ils n'ont aucun différent problème pour faire ça. parce que même si au Real il était au Real de Madrid, c'est différent. Alors que là, Cristiano Ronaldo, pour pas utiliser de mauvais termes, mais c'est un dieu en personne. Donc en fait, par rapport aux joueurs portugais, donc je Ils ont pense plus que de c'est les. pression au Portugal qu'au Real. Avec Cristiano, peut-être, Oui, ouais. mais les joueurs aussi. Bah, les joueurs aussi, en fait, le fait qu'il y a Cristiano Ronaldo, qui est très exigeant autour d'eux, je pense que ça les Ça les stresse un triste. peu. Ouais, voilà, ça les crispe, voilà, pour avoir le mot juste. Et voilà, mais en tout cas, Portugal, il se met dans une position assez complexe parce que l'équipe de France, ils vont être dans une configuration préférentielle où Portugal vont devoir se découvrir. C'est ça. Ils vont laisser des Mais espaces, vu la défense. Et on sait pour que revenir à la Mbappé peut prendre crispation, ça crispe pas Renato Sanchez quand il rentre, en fait. Et C'est vrai, pour c'est revenir vrai. à ce que tu dis sur l'équipe de France, Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. c'est vrai qu'ils C'est sont peut-être. vraiment en difficulté. Donc, si je comprends bien, tu penses qu'ils ont un petit manque de personnalité, en fait. Exactement. Ouais, ouais. Le talent, c'est pas ce qui leur manque. Mais la personnalité, il en faut plus. Mais après, il y a encore des joueurs, ils ont beaucoup d'avenir. Je ne vais pas cracher sur eux, c'est des joueurs que j'aime Ah, beaucoup. ouais, y a pas de souci, y a pas de souci. Moi, je pense que je suis d'accord avec toi. Ouais, moi, je pense que voilà, l'Allemagne, ils se met dans une position. C'était, je pense, l'équipe qui avait le plus à perdre, mais ils ont su répondre présent de belle manière. Même si je pense que défensivement, face à de grosses équipes, ça va être compliqué parce que dans les duels aériens, ils ne sont pas présents. Alors pourtant, je pense qu'ils ont leur défense fait 1,90 m au minimum. Euh, ça manque de vitesse, ça manque de cohérence, de communication des fois dans la défense. Là, c'est passé aujourd'hui, mais si je compte les grosses équipes, peut-être en sortant des poules, ça peut être un peu plus complexe. Mais en tout cas, dans le jeu, ils sont là, ils sont présents, ils imposent leur jeu, ils dictent le tempo par rapport à leur adversaire. Et logiquement, ils ont été récompensés aujourd'hui et ils se mettent en position de force parce que s'ils gagnent contre la Hongrie, ils sont qualifiés. Après, on a vu que la Hongrie sont capables de proposer quelque chose, mais en tout cas, un match nul ou voire une défaite, bah, ça les mettait dans une situation très complexe. Donc voilà. Donc moi, je ne sais pas si tu as un mot à dire par rapport à ce match avant qu'on Non, avance tout sur a été dit. Hein. les individualités. Pardon. Ok, tout a été dit. Bah, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Diogo Football sur YouTube pour avoir les débriefs, les analyses. Et là, on passe à la deuxième partie. On va parler des tops et des flops C'était un peu au flop. niveau de l'Allemagne et du Portugal.